Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et je vais profiter de cette vidéo pour faire un point pédagogique. Alors, j'ai décidé hier et je vais m'appesantir là-dessus de boucler toutes les positions théoriques sur le swing trading. Si ça vous intéresse pas, je vous invite à regarder le chapitrage en dessous de la vidéo pour vous rendre directement à l'analyse du CAC 40. Si au contraire vous voulez comprendre quelque chose qui est peut-être très important dans la construction de votre système de trading, je vous encourage vraiment à regarder ça. Tout a commencé, je vous rappelle, hier par le fait que j'ai anticipé une baisse du CAC 40 dont l'issue pouvait être assez douloureuse et j'ai donc décidé de clôturer toutes les positions swing trading qui restaient au motif suivant, c'est-à-dire que quand on vit du trading, il faut savoir prendre aussi des décisions qui sortent un petit peu de la méthodologie pour favoriser finalement la réalité de la nécessité d'avoir des revenus constants. Bref. Et je vous avais invité à vous exprimer en dessous de la vidéo pour me dire si vous partagiez cette opinion ou pas. Et j'ai été à la fois très surpris et très heureux de voir beaucoup de commentaires me disant finalement l'incompréhension. Alors on va prendre les choses depuis le début et encore une fois, il ne s'agit pas ici de faire autre chose que de la pédagogie. Voilà ce qui s'est passé. Pour l'instant, au niveau des swing trading proposés depuis le 27 mai, on en était à 58% de succès avec un risque hypothétique théorique de 1000 euros, et bien un gain de 8000 euros sur la période, à une performance donc de 8%, ce qui me met en dessous du CAC 40 et au-dessus de l'indice Small Mid qui est à 5% et qui se rapproche plus en fait de ce qui est tradé. Et l'idée, c'est que j'ai regardé où en étaient les performances des swing trading restants et j'ai vu qu'il y avait effectivement plus de succès que d'échecs, et surtout avec un ratio gain-risque supérieur à 1 compte tenu du moment où je débouclerai les positions. Et je me suis dit, compte tenu encore une fois du fait que j'anticipais une grosse baisse et que dans la vraie vie, on ne peut pas non plus éluder que cela améliorait significativement la situation du moment, à savoir un meilleur taux de succès et un meilleur ratio gain-risque, il était logique de boucler les positions. Ce à quoi m'ont répondu certains d'entre vous fort justement qu'il y avait un hiatus entre ce que je disais et ce que je faisais et que d'une part j'avais dit que lorsque l'on avait une stratégie basée sur du backtest pur, comme c'est le cas actuellement avec le swing trading, on devait normalement, c'est du moins ce que je dis tout le temps, s'en tenir à la stratégie en considérant que les aspérités étaient lissées à terme par les résultats du backtest. Clairement, même si effectivement on pouvait avoir une baisse du CAC 40, le stop loss, le stop de protection assez éloigné était susceptible d'amortir finalement la baisse. C'est ce qui s'est passé lors de la précédente baisse où j'ai tenu bon. Et en ce sens, c'est vrai que j'ai fait une erreur puisque j'ai appliqué une prise de décision subjective, comme actuellement je le fais pour le CAC 40 avec des trades qui ne sont pas basés sur des backtests mais sur des choses beaucoup moins objectives, des plans de trade personnels, et j'ai appliqué ça aux plans de trade swing qui sont normalement fondés uniquement sur du backtest. Donc n'étant pas borné, loin s'en faut, je vais donc, et tout de même ce sont des trades qui sont théoriques, ça, donc je peux faire ce que je veux, ça n'affecte pas les vrais résultats. Je vais simplement vous montrer ce que j'aurais fait s'il s'était agi de mon portefeuille de trade, on va dire encore une fois subjectif. J'aurais sans doute bouclé les positions et préservé ma performance, comme j'aurais pu le faire par exemple sur le CAC 40. Mais étant donné qu'il s'agit d'un portefeuille théorique et qui est essentiellement pédagogique, je vais laisser courir les positions. Voilà ce que ça aurait donné donc avec les prises les clôtures de position, et voilà ce que vous ne verrez plus donc à partir de maintenant. Je vais réintégrer
je vais réintégrer ces trades au portefeuille et laisser courir, et on va voir effectivement si la stratégie supporte le stress test de la baisse du CAC 40 à laquelle on va sans doute assister. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de lire le fait que ces commentaires, parce qu'au-delà, il y a surtout, c'est la manière dont je le vois, des entre guillemets étudiants qui ont très bien compris ce que j'étais en train de communiquer depuis des mois, des années, et que finalement, c'est complètement logique que certains aient été déstabilisés par cette démarche, alors que d'autres qui focalisent plus sur la réalité du trading ont accepté cette solution. Voilà, donc on laisse tout courir, et puis comme ça permet de voir si le crash test auquel on va assister permet effectivement d'être digéré par la stratégie. C'est parti, on passe maintenant au CAC 40. Et donc on enchaîne avec le CAC 40 qui s'est ressaisi in extremis sur son support journalier à 7015, 7079. On a beaucoup de choses à dire encore une fois. Tout d'abord, notons que la réintégration de ce grand canal qu'on avait déjà mis sur le graphe il y a plusieurs semaines est bien réelle. Et dans ces conditions, on peut vraiment se demander si la cassure est valable. En fait, je pense qu'elle ne l'est pas. La question, c'est de savoir jusqu'où la consolidation peut-elle durer statistiquement. Alors, le niveau sur lequel nous sommes est intéressant, on l'a dit, parce que c'est un support et tous les traders qui pensent que ça va repartir vers le haut surveillent de près cette zone pour acheter et espérer donc que la reconquête commencera. Je vous encourage vraiment à mettre des Fibonacci en même temps parce que la convergence d'une zone de support intéressante et des Fibonacci est plus à même de réussir qu'une seule de ces deux références prises isolément. Alors regardez, on n'a pas encore pour l'instant touché les 23,6% de Fibonacci. Alors ça se joue pas à grand chose, on a failli le faire, mais je considère du coup que le travail n'est pas achevé. Tout simplement parce que beaucoup de traders attendaient ce niveau des 6997 pour acheter qui n'a pas été réalisé. Donc j'envisage totalement qu'une continuation de la baisse puisse se faire pour aller chercher soit les 23,6% donc à 6997, voire celui des 38,2% qui présenterait quand même le bon goût de permettre ce fameux throwback sur le support hebdomadaire qui n'a toujours pas eu lieu. Et ça pique les yeux quand on regarde le graphe hebdomadaire, puisque vous voyez, on sait que généralement les traders aiment bien rentrer sur les throwbacks ou les pullbacks, et on n'a pas fait ce pullback, ce throwback sur le support hebdomadaire. Donc ça permettrait de mettre tout le monde d'accord, et ça milite également dans le sens d'une continuation de la baisse et de la méfiance vis-à-vis de ce rebond de dernière minute sur le CAC 40. J'aimerais également rappeler, mais je vais faire brièvement parce que vous avez qu'à regarder les précédentes vidéos si vous êtes tout nouveau, mais là on a toujours pas rallié la médiane et on la ralliera plus à mon avis, ce qui milite statistiquement pour une sortie et un ralliement du point 1,3, enfin de la demi-droite tracée avec le point 1 et le point 3 de la fourchette d'Andrews. On a également d'autres éléments à prendre en considération au niveau des chandeliers. Alors le chandelier du jour n'est pas aussi odieux qu'on pourrait le craindre avec 0,9% de baisse. Je vous rappelle qu'au pire de la séance, on a perdu bien plus que 1%, puisque c'était au pire de la matinée. On est allé chercher moins 1,44. Et le chandelier n'est pas aussi mauvais que ça, en ce sens que nous avons certes une bougie rouge, mais la mèche basse est assez longue, montre quand même qu'il y a eu des intérêts acheteurs pendant les soldes du jour. Par contre, quand on regarde dans le détail les chandeliers, on voit que le chandelier Aiki Nashi, il est baissier. C'était un chandelier sans mèche rouge. On l'avait vu arriver avec les deux chandeliers précédents déjà, mais là, le chandelier sans mèche haute, est un chandelier baissier, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus, c'est le Thrill and Break qui doit vraiment vous interpeller. On l'a backtesté lors du cycle des backtests sur le CAC 40 et regardez, on a notre premier bloc rouge. Je vous rappelle que le premier bloc rouge apparaît lorsque l'on clôture plus bas que les trois derniers blocs verts. 1, 2, 3, ici on a bien clôturé en dessous, donc il a fait son apparition. Et il faut comprendre que cela se produit généralement en début de série, c'est-à-dire qu'il est rare qu'il n'y ait qu'une seule bougie rouge comme ça. Généralement il y en a plusieurs, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais là regardez,
Il y a eu plusieurs blocs rouges derrière. Là, il y a eu plusieurs blocs rouges. Là, il n'y en a pas eu. Hein, donc, il ne faut pas non plus penser que ça fonctionne à tous les coups. Là, il y en a eu un, il était minimaliste. Là, il y en a eu un seul. Là, il y en a eu plusieurs. Alors là, regardez, hein, il y a eu un seul, mais je vous invite vraiment à regarder les anciennes vidéos. Il est beaucoup plus plausible que l'on ait une série, et ça peut être vraiment odieux, hein, comme ici, ou bon là des petites séries, mais en tout cas il est beaucoup plus plausible d'avoir plusieurs blocs rouges qu'un seul, ce qui m'incite également à considérer que la baisse ne soit pas terminée. Regardez les éléments techniques. Alors ces éléments techniques sont dégradés, en particulier lorsque l'on regarde la moyenne mobile à 7 jours. Alors la moyenne mobile à 7 jours est maintenant descendante et on est en dessous, donc ça veut dire que la tendance immédiate, eh bien, elle est baissière. La tendance donnée par la M20 est toujours ascendante et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. Mais attention, vous voyez, on a sollicité, j'en profite pour vous montrer ce setup hein, que vous connaissez bien si vous avez mon pack tout trado. Hein. Lorsque l'on passe en dessous de la M7, on va généralement chercher la M20 plus souvent qu'on ne le fait pas. Ça aussi, ça a été backtesté. Il faut vraiment, si vous découvrez, soit vous procurez mon pack tout trado, soit vous regardez les anciennes vidéos où je reprends quelques éléments backtestés. Et là, vous voyez, ça s'est fait de la manière la plus évidente possible. Regardez la moyenne mobile à 200 jours qui est toujours ascendant, donc la tendance de long terme n'est absolument pas menacée, donc ça c'est bien. Également, d'autres choses, le SAR qui était bien annonciateur hein, de cette statistique, elle aussi backtestée, qui est que lorsque l'on casse le SAR, généralement on clôture plus bas que le jour de cassure. Bon, ça y est, c'est fait. Et notez le travail de support du super trend qui a beaucoup aidé en fait hein, le CAC 40, puisqu'on a eu M20 super trend et bas du support qui se sont ajoutés pour permettre un rebond du CAC. Alors c'est pas magique, hein, c'est simplement qu'il y a ceux qui achètent la M20 qui ont acheté, les chartistes qui achètent le support qui ont acheté, ceux qui achètent le super trend qui ont acheté, bref, c'est simplement parce qu'il y a une conjonction d'intérêts acheteurs. Et nous avons également d'autres éléments à prendre. Alors je vous mets quand même alors ça, vous le trouvez que sur PRT, c'est le PRT Band, hein, c'est mon pote Christophe qui l'a conçu et il n'y a que PRT qui l'a. Et pour l'instant, vous voyez que la tendance n'est pas menacée, hein, mais il est vrai qu'on est beaucoup moins bien que la semaine dernière. Mais pour l'instant, la zone d'achat est toujours bien présente. Regardez les autres éléments techniques. Alors là, par contre, c'est un petit peu l'hémorragie hein, du côté des haussiers, puisque premier signal, le SHAF backtesté déjà, on sait que c'est baissier. Le stochastique et le CCI et le MACD, on avait déjà eu les signaux hier et avant-hier la semaine dernière, donc ça, il n'y a rien de neuf, hein, mais regardez bien. C'est pour ça aussi que je vous invitais à vous méfier des divergences baissières, puisque les divergences baissières en tant que telles sont importantes, mais c'est surtout lorsqu'elles sont activées que ça devient dangereux, et elles ont été activées, on l'a vu en début de semaine. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais également pris une position baissière. Bref, ça commence vraiment à être pas terrible hein, pour le CAC 40. Alors attention, hein, personne ne sait ce qui va se passer, encore moins moi enfin surtout pas moi, mais l'idée c'est que là on est quand même dans une situation qui doit inquiéter après la progression à laquelle on a assisté, qui a été funiculaire, hein, et surtout après une progression de 28% sur le CAC 40. Les bandes de Bollinger se compriment, ça veut dire que on n'est plus en tendance haussière, hein, on est en tendance neutre par rapport à cet indicateur. Et ça nous permet de terminer avec l'Ichimoku, et là pas de miracle. C'est dommage, mais c'est la fin de la tendance haussière immédiate, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on est dans une situation où on a clôturé en dessous de la Tenkan. Alors la Tenkan, on va dire qu'elle est plate, elle n'est pas vraiment descendante, on va dire que la tendance immédiate est neutre. Par contre, la tendance générale est toujours haussière. Il ne faudrait pas rester avec une Kijun plate trop longtemps, sinon ça aussi, ça veut dire que la tendance générale est neutre. Mais bon, on va donner le bénéfice du doute. C'est jamais très clair lorsqu'on est entre deux régimes, hein, mais là, on va dire qu'on est au-dessus d'une Kijun qui monte, donc la tendance générale est haussière, la tendance de fond est également haussière avec le nuage qui monte. Mais bon, pour l'instant, c'est pas baissier globalement. Et on termine avec les trades du jour. Alors j'aimerais vous proposer comme d'habitude un trade haussier, un trade baissier. Si vous êtes haussier, vous avez un très bon point d'entrée ici, hein. Vous êtes protégé par tous les éléments qu'on a signalés, la M20, le super trend, etc. Donc on peut envisager d'acheter maintenant. On peut envisager d'acheter maintenant en mettant un stop loss en dessous de la zone orange. Je peux vous aider de l'ATR, par exemple un ATR 1 ou 2. Hein. Vous pouvez également
Achetez en plusieurs fois, une fois ici, une fois là, si vous pensez que ça va continuer de baisser. Comme ça, vous êtes déjà investi au cas où ça ne baisserait pas. Par contre, le stop loss, faudrait mettre là, en dessous du support hebdomadaire. Et l'objectif serait d'aller retourner faire les plus hauts ici. Attention à votre ratio gain-risque, mais bon, si vous rentrez en deux fois, ça devrait aller en termes de ratio gain-risque, hein. Le trade baissier qui est envisageable, c'est parier sur la cassure du support. Alors maintenant, c'est un peu tard, évidemment. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer sur cette bougie-là où on était loin du support. Je pense qu'il est tard pour rentrer maintenant, mais c'est pas que ce ne soit pas possible, c'est que c'est pas des choses que l'on fait lorsque l'on débute, parce que vous êtes tout simplement confronté à la meute d'acheteurs qui font exactement ce que j'ai mentionné, tous ceux qui pensent qu'on va rebondir achètent maintenant. Donc c'est un peu compliqué. À la limite, il faudrait attendre un éventuel sursaut d'orgueil pour shorter à ce niveau, pour parier sur un retour sur les éléments qu'on a signalés. Maintenant, si vous voulez vraiment spéculer à la baisse maintenant, on peut le faire, mais prévoyez un petit peu de marge de manœuvre, parce qu'il risque d'y avoir un rebond technique, hein, suite aux achats. Quant à moi, vous le savez, hein, je suis rentré baissier sur un tiers de position là. Je pourrais prendre mes profits maintenant, mais je ne prends pas mes profits maintenant parce que bon, là c'est du subjectif, hein, je l'ai dit, je l'ai répété en début de vidéo, donc on n'est pas sur du backtest, on est sur du... si on n'avait pas tous ces éléments baissiers que j'ai mentionnés, je pourrais envisager de prendre mes profits, mais là je pense qu'il y a moyen d'aller chercher le support hebdomadaire, surtout dans le contexte, hein, de refus de médiane qui s'annonce. Et si on remonte, n'oublions pas, hein, que j'avais prévu tout de même de renforcer encore deux fois, hein, mon stop loss il est loin, hein. Et donc c'en est terminé. Voilà. Zoom aujourd'hui, coup de projecteur sur mon partenaire, parce que j'ai la chance d'être partenaire Pro Real Time, hein. Et le Pro Real Time permet notamment d'avoir cet outil, hein, les PRT Bands. Bon, pour moi, c'est vraiment la plateforme de référence en France. Et l'idée, c'est que vous pourrez également avoir accès à toutes les... c'est les données en fin de journée, hein, mais vous pourrez avoir les cryptos, vous pourrez avoir le Forex, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. Et si vous investissez, que vous êtes un investisseur qui n'est pas super actif, que vous travaillez le matin, ça suffit largement d'avoir les données gratuitement en fin de journée, comme c'est le cas avec PRT. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte, et si vous ne le découvrez pas, découvrez au moins, et puis vous avez des screeners, vous avez plein de choses. Bref, c'est une très belle plateforme. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.